Que le Rola Baba, il donne la Zdaka pour le Rola Baba. C'est l'Olishma, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui ne donnent pas la Zdaka, ils pensent qu'à eux non plus, c'est pire. Mais là, il donne, mais pour lui. Il est pour lui. Je connais des gens qui faisaient tout le temps du chesed partout. Ils arrivent chez eux, leurs femmes décernent comme ça. Faisant la vaisselle, ils s'assoient, ils disent Fatma, fais-moi un thé. Le pauvre, il veut plus, il va en bouger. Ah, t'es le même bonhomme qui court dans les hôpitaux pour aller voir les pauvres, pour aller voir les malades. Et toi, t'es pas ta femme. Et vous, mesdames, c'est pareil. Il y en a qui font plein de chesed, font des soirées pour les rabbinim et tout. Le pauvre mari, il arrive, là, il a besoin d'un petit sourire pour revivre, et on ne le regarde même pas. C'est là où on voit dans les petites choses, dans la vie de tous les jours, on voit le vrai chesed ou pas. C'est là où on voit le vrai chesed. Dans la vie de tous les jours, quand tu es ta femme, quand elle est très fatiguée, vous savez qu'il y a une fois une Gemara qui dit qu'il y avait un grand rab qui a rencontré Eliyahu Hanavi, il a dit qui c'est qui a le droit ici à Olam Haba? Il y avait des grands papillons, des kippas et tout. Personne. Quoi? Personne. Sauf deux là-bas au fond. Quoi? Deux, il va aller voir les grands sadikim. Il va les voir, il dit qu'est-ce que vous faites? Nous on est des clowns. C'est pas possible, c'est une blague. Non, on est des clowns. Quand on est des clowns, il faut aller voir des grands rabbins et tout. Non, on est des clowns. Il dit mais pourquoi? Ah, il a interrogé, à la fin il dit mais nous on aime faire plaisir aux gens. Quand quelqu'un il sourit, on aime. Gagnez sur la baba, vous êtes au bureau, quelqu'un fait un peu la tête. Vous lui faites un petit sourire, vous lui dites comment ça va? Une petite dans l'épaule, une petite solidarité. Ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est la lettre bête de la spiritualité. Ce qui est que dans lui-même, là, comme ça, vous savez, les gens ils vous regardent comme ça, on dirait qu'ils vont vous tuer. Oui, ça c'est vrai. À la fin, s'il y a un qui passe, c'est un Chilou Hashem. Si vous avez un foulard et tout, c'est un Chilou Hashem. Quelqu'un qui est religieux, c'est l'envoyé de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu, il aime faire plaisir aux gens. Il aime les rendre heureux. Il aime un peu leur donner une petite table dans les pommes, être sympa avec eux. C'est ça la vraie spiritualité. Il y a trois rapports qu'on doit avoir dans le monde. Un avec Dieu, un avec soi-même, avec l'autre. J'avais un grand maître qui disait, si quelqu'un il prie toute la journée, il étudie toute la journée, et il est méchant avec les autres, il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux, il n'est pas bien. Parce que la religion, c'est trois mouvements. Et un gars qui est au kibbutz, qui donne toute sa vie pour un Israël, mais qui ne prie pas, alors il n'est pas religieux non plus. Mais il a un côté religieux, et peut-être qu'il est mieux que le premier. Et quelqu'un qui a les deux, qui prie et qui aime les autres, mais qui ne se bâtit pas lui-même, qui ne grandit pas en Torah, qui ne grandit pas en ça, qui n'a pas la relation à lui-même, et bien c'est pas non plus religieux. Bon, il est moins punissable celui-là, mais un homme, il a trois niveaux. Il doit entretenir le niveau avec Dieu avant tout, prière, étude, écouter, faire les mitzvot. L'autre, c'est pas juste la zdaka, on dit, il perd sa mitzvah, il fait une tête comme ça, il en a marre de vous qui ne travaillez pas, les gens, tu veux m'embêter encore, prenez encore d'argent. Tu vois, la zdaka comme ça, il vaut presque mieux ne pas la donner. Tu prends un zdaka, tu dis merci de me faire un kavod. Waouh, tu viens me voir, c'est merveilleux. Merci de me donner un mérite. Tiens, 5 ou 10 euros, 20 euros, 30 euros, 2 euros, 1 000 euros, 3 000 euros, chacun dans ce qu'il peut. Ça, c'est la mitzvah. Tu lui donnes avec un grand sourire. Tu aides quelqu'un qui a besoin, tu fais un petit sourire aux gens au travail qui ont besoin d'une petite aide. Ah, quand Hachem il voit ça, c'est merveilleux. Et le troisième, il faut avoir l'exigence par rapport à soi-même. On ne peut pas passer toute sa vie comme Ahmad. Non, c'est impossible. Il faut étudier la Torah, grandir, avoir un projet, une ambition spirituelle. Chacun doit se dire, je dois devenir un tzaddik ou une tzaddik. On ne peut pas naître, mourir, on va dire de cet homme. Il est né, il a mangé, il a dormi, il a travaillé, il a fait un peu d'argent, il est mort. Pourtant que tu as vécu 70 ans, 80 ans. Il y a des gens toute leur vie. C'est quoi leur préoccupation? D'être en bonne santé. Pourquoi? Pour mourir en bonne santé. À quoi ça sert? Ça n'existe pas. Mourir en bonne santé. Il est mort en faisant du sport. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu t'es bâti, tu es un soldat de Dieu. Tu es un Chai Hashem, tu es un Evel Hashem. Tu as bâti une humanité qui est grande. Tu as un peu d'estime de toi, de vouloir incarner dans ton existence, dans ta chair, dans ton esprit, dans ton cœur, la lumière divine, ou tu n'as pas ça? C'est aussi important par rapport à Dieu que par rapport à l'autre. Et il dit, le Messias Jéjarim, qu'après la mort, c'est ça le Guéhinom. C'est quand on voit que je ne suis pas moi-même. Et il dit, pas comme ces idiots qui disent, oh, j'ai pas besoin d'une villa, oh là-bas, dans ma petite HLM, je suis content. J'ai pas besoin d'un grand truc. Donne-moi un petit HLM, ça suffit. Il dit, ça c'est peut-être vrai. Alors prenez votre soeur, votre copine, la personne qui est la plus proche de vous, que tout d'un coup, elle a la grande villa, le chauffeur, tout le monde acclame, vous, on ne vous regarde même pas. Si elle me dit, je m'en fiche, je suis content, mon petit HLM, voilà, peut-être.
Et là, dans le monde, on l'a masé, ils vont dire, mais pourquoi elle a la villa et moi le HLM? Pourquoi mais quand c'est l'eau à ma barre, on s'en fiche, petit HLM. Parce qu'on n'y croit pas vraiment. On n'y croit pas vraiment. Or, c'est complètement idiot, parce que la vie ici, c'est 70 ans, 80 ans, 100 ans. La vie là-bas, c'est des milliards d'années. Des milliards d'années. Plus que des milliards d'années. Comment est-ce qu'on peut troquer quelques petites années pour des milliards d'années? C'est ridicule. Il faut être intelligent dans la vie. Il ne faut pas être idiot. Il faut investir là où il y a des milliards d'années. Je vous finirai juste avec ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit parler maintenant. Aïmi, je finirai juste avec une chose très importante. Vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais comment on fait? Vous savez qu'il y a une discussion assez extraordinaire entre Nachmanides et Maïmonide. Est-ce que Dieu il fait tout? Est-ce que Dieu il fait tout? Par exemple, je prends ce cahier. Si je le lâche, il va tomber? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Tout à fait. Vous êtes certain? Oui. Vous êtes pas parié? Si Dieu veut. Vous avez gagné. Alors maintenant, c'est tombé. Bien sûr qu'il tombe. Qui c'est qui a fait tomber ce cahier? C'est Dieu ou la pesanteur? La pesanteur, c'est les deux. Comment? C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu la pesanteur, j'ai pas entendu. C'est Dieu qui a monté la pesanteur, c'est la pesanteur qui a fait tout ça? C'est le bon Dieu qui a poussé. Ou c'est le bon Dieu qui fait le mouvement? C'est une question simple, je vous pose, c'est pas compliqué, hein, qu'est-ce que vous dites? Les deux. Vous connaissez la blague avec le rabbin? Le rabbin il dit à quelqu'un, c'est toi qui as raison. L'autre il arrive, il dit c'est toi qui as raison. Sa femme dit, mais tu peux pas dire que lui a raison, il a raison. Et d'abord toi aussi il a raison. Donc on peut dire toujours comme ça. Mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. Vous connaissez la deuxième aussi avec les rabbins. Deux rabbins qui se voient, ils arrivent dans un carrosse. L'un il dit montez, non, devant vous je ne suis rien. Mais rien, montez, montez. L'autre il dit mais non mais c'est moi qui suis rien devant vous, montez. Chacun il dit pendant 10 minutes, le cocher il attend. Montez, mais non, vos rab avec vos dos, grand. Dieu voulait parler. Le cocher tout. Le cocher. Et jusqu'à quand? Tout d'un coup il dit mais si vous êtes rien. Et vous êtes rien, vous êtes des grands rabbins. Alors moi je suis rien de rien de rien. Eh ben je m'en fous. Il se regarde et dit mais pourquoi il se prend celui-là? En tous les cas, ils ne jouent pas dans la même cour, ils jouent encore des gens. En tous les cas, le cahier qui tombe. Alors c'est Dieu ou c'est la pesanteur? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a inventé. Dieu qui a créé. Alors dans ce genre de questions, qu'est-ce qu'il faut répondre toujours? Qu'est-ce qu'il faut répondre toujours? Il n'y a qu'une réponse qui marche toujours. Oui, vous voulez le dire? Les deux. Marc Loquette. Parce que la Torah, c'est toujours des Marc Loquette. Qu'est-ce que ça veut dire? Marc Loquette, c'est une discussion entre les sages, entre Rambam, Maïmonide, Divergent de... et Ramban. Non, Dieu préserve divergence d'opinion, quelle traduction terrible. Il n'y a pas de divergence d'opinion chez la Torah. Non, discussion. C'est deux points de vue divins. Elou, divrei Elohim Chaim. C'est deux faisceaux de la luminosité. La Torah est tellement grande, tellement vraie qu'elle ne peut pas être dite en une seule parole. Elle dit une parole qui se multiplie en milliers de paroles. C'est toute la Torah chez Balpé. Ce n'est pas des opinions chez les rabbinim. C'est des révélations. Donc il y a deux vues. Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit, tout celui qui croit en la nature, Elo Chelek de Torah de Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il n'y a pas d'apesanteur, tout ça c'est un écran de fumée qui... C'est comme ça que nous on perçoit les choses, mais ça ne veut rien dire dans l'essence des choses. Il n'y a pas d'apesanteur. Chaque chose qui tombe, c'est Dieu qui le fait. Les milliards de mouvements de papillons, c'est Dieu qui le fait. Les milliards de mouvements de poissons dans l'eau, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Les circonvolutions d'une feuille qui tombe d'un arbre. Vous n'avez jamais vu un truc? C'est Dieu qui fait tout, c'est l'immense chef d'orchestre. En od milvado. C'est Dieu qui doit me faire... Comme ça dit Rambam Nachmanide. Ça sera le moment. Vient Maïmonide et il dit mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les poissons. Dieu a créé des lois. Bien sûr qu'il donne l'énergie pour ces lois. Et le monde il marche tout seul. Le monde il marche tout seul. Mais oui, et là, à ce moment-là, bien sûr que tout le monde est d'accord que c'est grâce à lui. Et à ce moment-là, dit Nachmanide et le Gaon de Vilna, Nit passe à Rambam et philosophie taïwanite. Il s'est fait avoir par la philosophie d'Aristote. Dieu préserve. Bon, ils l'ont dit, c'est les grands qui ont dit. Mais il faut défendre le Rambam. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Quand on lit
Moré Nebuchim, il dit une phrase terrible. Il dit que l'intelligence, que la providence, que la Hashgacha, elle est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Rambam, il dit comme ça. Il dit, vous avez un moustique sur la babouche de Mustapha. Mohamed, il jette un gros glavio. Ce gros glavio, schlac, tombe sur le moustique, et le pot, la fin tragique du moustique, il meurt assassiné. Il est mort. Donc le Rambam dit, est-ce que ce moustique, Dieu a voulu sa mort ou pas? Parce qu'il est empoisonné. Et le Rambam, Maïmonide dit non. Pourquoi? Il dit parce que comme ce moustique c'est un Ahmar, il n'a aucune intelligence. Il est idiot. Il n'a pas de providence. Et il dit que quelqu'un qui n'a pas d'intelligence n'est pas sous la providence, il est sous la nature. Regardez jusqu'à où il va. Et il dit que nous, Dieu intervient dans notre vie selon proportionnellement à notre capacité d'éveil. Ça veut dire que celui qui est... Il est dans la nature. Celui qui veut des miracles, il faut qu'il devienne un peu plus... Alors vous allez me dire, c'est quoi sortir de la nature? Sortir de la nature, disait un très grand qui s'appelle Rab Miner, c'est ne pas être réactif. Ne pas être réactif. Je vous fais la tête, essayez dans le métro. Je sais pas, dans le métro à Marseille, oui. Vous regardez quelqu'un, vous lui faites la tête comme ça. Vous allez voir, il va vous faire la tête. Souriez à quelqu'un pendant 5 minutes. Il va sourire. Il va vous sourire. L'homme, il est animal. L'animal, il ira donner un coin à un chien, il vous mord. Caressez-le, il vous lèche. L'animalité, elle est réactive. Moi, j'avais un grand rave, on discutait avec lui, il conduisait. Tout d'un coup, quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il lui dit Hamor. Il lui dit Anne. Dans n'importe qui réagit, Anne toi-même. En Israël, il dit Anne toi-même, tout le temps. Lui, il a dit non, il a dit Chaim Zimmerman, enchanté. Je trouvais ça très fort. Il réagit pas. Il a dit Hamor, c'est toi, moi je suis Chaim Zimmerman. Il a retourné la situation. Il n'était pas réactif. Il n'est pas réactif. Il est. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très simple. Plus intelligent que l'autre. Vous êtes, après une journée harassante de travail. Je ne sais pas si vous travaillez, vous avez des cours comme ça un lundi, vous ne travaillez pas, vous, mais il y en a qui travaillent. On est venu après le boulot. Il y a des gens qui travaillent, ils sont fatigués. Ils rentrent chez eux, ils ont envie de prendre un bon bain, de se reposer, de boire une tasse de thé. Ça, le repos du guerrier ou de la guerrière. Ils veulent se reposer. Tout d'un coup, au moment du grand kiff où ils veulent se reposer, On tape à la porte. c'est qui? La voisine qui arrive et qui commence à vouloir parler des problèmes qu'elle a avec sa fille, des choses qui ne vous apporter que des problèmes. La voix intérieure en vous, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il dit? Va des rétro Satanas, vous voulez. Allez-vous-en. Vous fermez la porte et vous dites, revenez demain, je ne peux pas. Il y a une petite voix en vous. Le tzaddik, elle dit la pauvre, c'est une personne humaine, c'est même pas une juive. Elle a besoin d'attention, elle est seule. Je vais lui prendre une petite demi-heure, je suis fatigué, je la rentre. Et là, j'ai aucun intérêt. Je veux une tasse de thé, je parle avec elle. Waouh. Celui qui a fait ça, il sort de la nature. Dieu, il s'occupe de lui personnellement. Tous les miracles, il peut les avoir. À ce moment-là, il n'est pas dans le donnant-donnant. J'ai un intérêt, je fais. C'est de la nature. Tu veux jouer le jeu de la nature. Tu auras le mazal de la nature. Il y en a qui ont un bon mazal, il y en a qui ont un mauvais mazal. Après, il ne faut pas se plaindre. Et si tu es capable de ne pas tout le temps voir mon droit, mon intérêt, j'ai le droit, et tu as fait ça, je te fais ça, et ma belle-mère me fait la tête, je vais lui faire la tête encore plus. L'animalité. La réaction, des perpétuels ressentiments. La nature. Et pas du tout, ce que pas de toi. Il t'aide dans la nature. Allez, débrouille-toi tout seul avec le ressentiment, les crises, les guerres, je suis fâché, elle est fâchée, lui est fâché, on est fâché, tout le monde se fâche. Allez hop, la bouillabaisse. Mais si quelqu'un il s'est cassé avec la bouillabaisse, dis moi je ne suis pas dans la bouillabaisse. Je fais les choses parce qu'elles sont bien. Je casse avec la nature. Là tu sors, tu es un être humain, tu es un visage qui est devant les anges, ils dansent autour de toi. Et là tu peux demander des miracles. Et tu auras des miracles. C'est par ça qu'on arrive à une proximité de Dieu. Pas que par la tfila, bien sûr qu'il faut la tfila, mais pas que par les mitzvot. Par la capacité d'avoir un rapport avec Dieu d'élection, de hauteur, qui fait que quand je ne suis pas
une bête même psychologique. Je ne suis pas tout le temps dans le donnant, dans la guerre, dans les trucs. Je suis avec Hachem, je fais les choses qu'elles sont bien, c'est tout. Maintenant, la personne en face de moi, elle n'est pas sympa, ça va changer. Si elle est capable de faire ça, ça va changer parce que je suis au-dessus. L'animal n'attaque que l'animal. Les grands syndiqués marchaient devant les lions ils ne savaient même pas les approcher. Ils ne peuvent même pas les approcher, c'est pas la chair, c'est pas l'animalité. C'est des élus. Et bien chacun d'entre nous doit essayer à son niveau de participer à cette élection, à cette grandeur qui amène à ce qu'ils appellent la Hashgacha, la providence, la bracha, la lumière qui rentre dans nos existences. Et là, tout est possible, toutes les brachot et les aslachot sont possibles. Anava, Aleinu, Merci. Tout le monde est béni. Vous êtes du Maroc, hein?